Bienvenue à tous. Les efforts déployés par les forces armées maliennes FAMA dans la lutte contre le terrorisme ont été salués et célébrés par la Russie lors d'une cérémonie officielle tenue ce 21 février 2025 à l'occasion de la journée du défenseur de la patrie au Mali, Igor Gromyko. Ambassadeur de la Russie au Mali, a exprimé son admiration pour la détermination et l'engagement des troupes maliennes. Ces dernières, par leurs actions continues et leurs victoires sur le terrain, contribuent significativement à la sécurisation du territoire national. Le diplomate russe a souligné la coopération étroite entre les deux pays dans les domaines militaires et militaro-techniques. La Russie est prête à partager son expérience, à former des professionnels et à fournir l'équipement nécessaire pour soutenir les femmes dans leur mission. Que le courage, la force d'âme et le patriotisme continuent d'animer le cœur des défenseurs de la patrie et de tous ceux qui servent leur nation avec abnégation, a-t-il déclaré. Par ailleurs, l'ambassadeur a mis en avant le rôle essentiel joué par le Mali aux côtés du Niger et du Burkina Faso dans la stabilisation de la région. Il a également critiqué la présence militaire des anciennes puissances coloniales sur le continent, qualifiant leur action d'inefficace malgré leurs prétentions à lutter contre le terrorisme. Le chef rebelle Mohamed Salah, président du Front patriotique pour la libération, connu pour être à l'origine de nombreux incidents au Niger, a été arrêté en Libye ce 23 février 2025. Selon les informations recueillies, il a été capturé avec 5 de ses hommes dans le sud de la Libye par le 87e brigade d'intervention rapide du maréchal Khalifa Haftar. Cette arrestation intervient sur ordre du commandant en chef des forces armées libyennes et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les groupes armés opérant à la frontière entre la Libye et le Niger. Après sa capture, Mohamed Salah a été remis aux autorités libyennes qui l'interrogent actuellement sur les activités de son groupe, notamment un récent enlèvement attribué à des éléments du Front patriotique pour la libération FPL. Proche de l'ancien président Mohamed Bazoum, Mohamed Salah avait mis en place le FPL dans le but de ramener ce dernier au pouvoir. Son groupe est responsable de plusieurs actes de déstabilisation au Niger, dont des sabotages répétés du pipeline nigérien. En fuite depuis plusieurs mois, ce chef rebelle a récemment été déchu de sa nationalité par les autorités nigériennes conformément à une loi adoptée pour lutter contre le terrorisme. Il convient de souligner que l'arrestation de ce chef rebelle en Libye témoigne de la volonté des deux pays de collaborer pour assurer la sécurité de la sous-région. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée concernant une éventuelle extradition de Mohamed Salah vers le Niger. Dans cette édition, nous revenons également sur le conflit en République démocratique du Congo, à la suite du sommet conjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC tenu récemment en Tanzanie. Deux anciens présidents africains et un ancien premier ministre ont été désignés comme médiateurs pour résoudre la crise au Congo. Il s'agit d'Ouro Kenyatta, ancien président du Kenya, de Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et de Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre éthiopien. Selon le communiqué officiel, ces trois figures emblématiques ont été choisies en raison de leur expérience approfondie et de leur engagement indéfectible en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique. Leur mission consistera à faciliter le dialogue et les négociations de paix afin de mettre un terme au conflit qui déchire la République démocratique du Congo. Ils seront chargés de guider les efforts de médiation et de créer un environnement propice à une paix durable, soutenant ainsi les objectifs de développement et de sécurité des deux communautés régionales. Jusqu'à présent, toutes les initiatives entreprises pour résoudre la crise dans l'Est du Congo ont échoué. Cependant, nombreux sont ceux qui espèrent que cette nouvelle médiation portera ses fruits, sauvant ici des millions de vies et mettant fin au massacre perpétré dans cette région par le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Au Tchad, le général de corps d'armée Brahim Saïd Mahamat, directeur des renseignements et des investigations, a été relevé de ses fonctions. Par décret présidentiel en date du 24 février 2025, il a été nommé conseiller spécial à la présidence de la République. Dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement délicat, le général Mahamat aura désormais pour mission de traiter des questions sensibles et de fournir des conseils stratégiques au président. Cette nomination
pourrait également marquer le début d'une réévaluation des politiques publiques en matière de sécurité et de développement. Rappelons que Brahim Seyd Mohamed a occupé plusieurs postes de haute responsabilité, notamment celui de chef d'état-major général des armées. Il est remplacé à la tête des renseignements et des investigations par le général Abdou Idriss Sogouno. C'est tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.